necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Angel, je veux te parler. Je veux te parler de ta mère. De ma mère? Sais-tu où elle est? Oui. Oui, Angel. Ta mère a toujours été ici, dans la maison des San-Roman. Je ne comprends pas. Angel, mon fils, je suis ta mère. Non. Mais ce n'est pas possible. Tu es ma mère? Oui. Oui, mon fils. C'est moi qui t'ai donné la vie. Tu es mon fils. Mais pourquoi me l'as-tu jamais dit? Pourquoi m'as-tu laissé grandir en admirant l'image d'une femme qui n'était pas ma mère? Alors que tu étais vivante. Tu étais vivante. Et tu étais à mes côtés. Pourquoi? Bon, je vous laisse tous les deux. Vous avez beaucoup de choses à dire, je crois. Tante, je te rappelle que ton fils a le droit de connaître la vérité. Ne lui cache plus rien. Ne lui mens plus. C'est ta seule chance de récupérer Angel. Ne la gâche pas. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi tu ne m'as pas élevé comme ton fils. Pourquoi m'as-tu refusé l'amour d'une mère? Réponds-moi. Réponds-moi. Laissez-moi sortir. J'ai besoin de mes cachets. Laissez-moi. Daniela, donne-moi ces cachets. Il faut que je sorte, tu entends? Ah, madame, elle a de nouveau Laissez-moi une sortir. crise. Mademoiselle Anna Rosa, que va-t-on faire? Je n'ai pas d'autre choix que d'appeler le docteur. Ouvrez-moi. C'est le Laissez-moi seul sortir. qui puisse réellement le calmer. Mais enfin, mais laissez-moi sortir.
J'ai besoin de mes cachets. Donne-moi mes cachets. Tu entends? Donne-moi mes cachets. Donne-moi mes cachets. Oh, laissez-moi sortir. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Mon fils, il faut que tu comprennes que cet instant est très difficile pour moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je doive te dire que j'étais ta mère. J'avais si peur de ta réaction. Comment pensais-tu que j'allais réagir après tant d'années de mensonges de ta part? Tu as bien raison, mon chéri. C'est vrai que je ne t'ai jamais dit la vérité, même si je me suis toujours très bien occupée de toi. Mais je te jure que sans te le dire, j'ai toujours essayé. J'ai toujours été une mère pour toi. Mais tu ne l'as jamais accepté. Jamais tu n'as eu le courage de me le dire. Tu m'as vu pleurer. Pleurer en croyant que ma mère était morte. Et même alors, tu n'as pas eu le courage de me dire la vérité. Comment as-tu pu? Comment as-tu été capable? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Non, Angel, s'il te plaît, comprends-moi. Comprends que ça n'a pas été facile pour moi. Mon petit, si je me suis tue, c'était parce que je pensais que tu serais plus heureux dans une autre famille. Avec un père, avec des frères. Avec des tantes qui étaient toujours là pour toi. Pourquoi as-tu décidé pour moi? J'aurais été bien plus heureux en sachant que ma mère était vivante, en l'ayant à mes côtés. Mais tu me l'as refusé. Tu m'as refusé ce droit. Pardonne-moi, mon petit. Pardonne-moi de t'avoir fait autant de mal. Mais je te jure que c'était pas ma volonté. J'ai toujours pensé que si je te protégeais comme une mère et que tu avais une famille, tu serais heureux. Je veux aussi que tu comprennes qu'il y a de nombreuses circonstances qui m'ont obligée à me taire. Durant toutes ces années, il y a eu des choses que je t'expliquerai beaucoup plus tard. Mon fils, écoute-moi. Maintenant que tu connais la vérité, s'il te plaît, ne refuse pas de me prendre dans tes bras. Je t'en supplie, Angèle. Je veux t'embrasser comme ce que je suis, ta mère. Je veux te serrer contre mon cœur et te demander pardon, 1000 fois pardon. Je t'en supplie. Essaye de me comprendre et de me pardonner. Si je me suis trompée, en tout cas, je ne voulais vraiment pas te faire du mal. Mais, bien au contraire, c'était pour ton bien. Ah, pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon petit. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu as, Esteban? Tu as l'air inquiet. Je le suis. En ce moment, ma tante Alba est en train de dire la vérité à Angèle. De quelle vérité veux-tu parler? Eh bien, toi, tu as le droit de tout savoir, puisque maintenant tu fais partie de notre famille. Alba est la mère d'Angèle. Anna Rosa, s'il vous plaît. Du calme, s'il vous plaît. Aidez-moi, vous venez. De quel cachet parle-t-elle, Daniela? Laissez-moi. Des cachets qu'elle prend pour se calmer. Hein? Mais c'est toi qui me les donnais. Mais dites-moi de quel cachet il s'agit. J'en veux plus, C'est des cachets qu'on m'avait prescrits pour calmer mes nerfs. Tu n'aurais jamais dû lui donner ces cachets sans avis médical. Voilà. Bon, dépêchez-vous. Lâchez-moi. À partir de maintenant, je te rends responsable de ce qui arrive à ta nièce. Tenez-la, tenez-la. Mais lâchez-moi. Ne bougez pas. Mes cachets. Oui. Donnez-moi mes cachets. Oui, Annie, oui, je te les amène, ma chérie.
Et Hector t'a dit où il était lorsqu'il avait disparu cette nuit? Oui, il m'a dit qu'il était allé se passer de l'eau sur le visage car il se sentait mal. Ah, je suis bien contente de le savoir. Je commençais à penser à mal. Comme Angelica avait disparu en même temps, je ne sais pas pourquoi cette fille ne me dit rien de bon. Non, non, ce n'est pas possible qu'Hector m'ait trompé avec Angelica. Ce sont les mensonges de Madame Alba, c'est sûr. Des mensonges pour me faire souffrir. Et je ne tomberai pas dans le piège. Non, je ne la croirai pas. Je ne croirai pas un seul de ces mots. Donne-moi une tequila, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Je suis qu'un imbécile. J'ai l'impression d'étouffer avec tout ce qui se passe. Je n'aurais jamais dû tromper Viviane avec Angelica. Et encore moins le soir de notre mariage. Quel imbécile! Quel imbécile! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Et si elle l'apprend? Non. Non, 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 non. Je peux pas penser à ça. Une autre. Cette situation me laisse perplexe. Je ne comprends pas comment Alba a pu réprimer durant toutes ces années son amour maternel. Toi, tu connaissais la vérité, Maria? Je l'ai appris il y a peu. Mais en aucun cas je ne lui aurais dit, c'était à elle de le faire. Je savais que l'une de mes tantes était la mère d'Angèle. Mais même, ça me surprend de savoir que c'est la tante Alba. Elle n'est pas aussi affectueuse que la tante Carmela. J'espère qu'Angel pourra recevoir cette nouvelle sans que cela ne lui cause un autre choc émotionnel. Oui, je suis d'accord. Angèle a découvert la vérité peu à peu. Tout cela a été très dur pour lui. J'espère que toutes ces révélations ne lui feront pas trop de mal. Angel, mon petit, je suis ta mère. Je suis ta mère. Ah, mon petit. Non. Alba, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que te voulait Esteban? Angel. Angel sait maintenant que je suis sa mère. Tout Jésus! Il le sait! C'est moi qui le lui ai dit. Mais comment a-t-il réagi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il m'a fait plein de reproches. Et lorsque je l'ai embrassé, il ne m'a pas répondu. C'est pour ça que je voulais pas lui dire la vérité. Mais Esteban m'y a obligé. Il m'a tendu un piège. Et lorsque j'ai voulu l'éviter, il était trop tard. J'ai dû tout raconter à Angel. C'est terrible, Carmela. Dans ses yeux, il y avait de la déception, du rejet.
presque de l'horreur, en apprenant que j'étais sa mère. Il faut que tu comprennes, Alba. Pour lui, ça a dû être un grand choc. Voilà. C'est bien normal qu'il te reproche de lui avoir menti. Mais j'ai pas été la seule à lui mentir. Toi aussi, tu l'as fait. Tu dois aussi te préparer à ses reproches. Toi aussi, il va te détester, Carmela. À moi, elle finira par me pardonner car je suis sa mère. Mais toi, non. Tu n'es qu'une tante. Alors prépare-toi bien parce qu'Angèle va te haïr. De tout son cœur. non, ça non. Mon Angel ne peut pas me détester. Je ne le supporterai pas, Alba. Je mourrai. Si mon petit Angel cesse de m'aimer, je meurs. Alors il vaut mieux que tu t'y prépares. Car tu as perdu Angèle pour toujours, tu m'entends? Tu comprends? Pour toujours. Maintenant va-t'en et laisse-moi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Angelito. Mon Angelito. Angèle, mon petit. Mon fils. Vraiment, je n'arrive toujours pas à croire que tu vas chercher du travail. Je ne t'imagine pas travailler. Je n'ai pas le choix, Maggie. Si je veux m'en sortir, il faut que je gagne de l'argent. C'est vraiment affreux. J'imagine que tu ne vas plus vouloir voir Gréco, pas vrai? Écoute, je ne peux pas te cacher que ça m'a beaucoup énervé de le voir avec cette fille. Ah, mais il est si beau. Tu n'as donc aucune fierté? Ce que j'ai, Estrella, c'est une grande envie de m'amuser avec lui. Ça, je ne peux pas te le cacher. Je te jure que ça a été très dur pour moi. Ne te fais pas du mal, mon amour. Il faut réfléchir à tout ça calmement. Pour être sincère, je me sens vraiment bizarre. Je croyais que lorsque je saurais qui est ma mère, j'allais être heureux. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu crois que je suis un mauvais fils, hein? Non, Angel, ne dis pas ça. Tu es l'homme le meilleur du monde. Ce qu'il y a, c'est que tu ne t'attendais pas à tout cela, mon chéri. Angel, mon petit. Ma tante. Pardonne-moi, Angel. Dis-moi que tu me pardonnes. Tu me pardonnes. Ma tante. Je vous laisse. Ma tante, que vais-je te pardonner? Je n'ai rien à te pardonner. De ne pas t'avoir dit la vérité, mon chéri. De m'être tu pendant toutes ces années. Pardonne-moi. Oui, je sais que tu ne pouvais rien me dire, ma tante. Tu ne me hais pas? Non, bien sûr que non. Je ne pourrai jamais te détester. Je ne pourrai jamais te haïr, même si je le voulais, parce que tu es tellement bonne. J'ai toujours reçu ton attention. Et aussi ta compréhension. C'est que Alba m'a dit que... Ma tante, ne fais pas attention à tout ce qu'elle t'a dit. Écoute. Viens, ma tante. Assieds-toi. Ma tante, moi je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement et cela ne changera jamais. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Mon petit, mon chéri, ça me fait tellement plaisir de t'écouter. Je pensais que tu allais me détester. Non, ma tante. Ça jamais. Jamais de la vie. Ma tante, peut-être que j'ai du mal à te le dire, mais j'aurais aimé que ce soit toi, ma mère. Et moi encore plus. Je serais tellement fière d'être ta mère, tellement fière, mon petit chéri. Ma tante. Comment
Comment va Anna Rosa? Eh bien, elle est un peu plus calme maintenant. C'est bien. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous lui avez donné ces médicaments d'une façon si inconsciente. Eh bien, j'avais déjà pris ce médicament et à moi, il m'avait fait beaucoup de bien. À vous. Mais il ne fait pas le même effet à tous les patients, vous comprenez? En plus, on dirait que votre nièce en a pris une trop grande dose. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne voulais lui faire aucun mal, bien entendu. Qu'est-ce qu'il va se passer à présent? Elle va rester à l'hôpital pour y être désintoxiquée et contrôler l'addiction. Je te jure, je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux faire tout ce que tu peux pour qu'Anna Rosa récupère vite? Je t'en supplie. S'il te plaît, fais-le, je t'en supplie, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? Qu'est-ce qui se passe? Je cherche du travail. Ah bah c'est bien, parce que tout seul je ne pourrais pas assumer les dépenses de l'appartement. Carlos, dès que j'aurai trouvé un emploi, je te rembourserai la moitié des dépenses. Ne t'inquiète pas. J'espère que ce sera bientôt. Bien que j'en doute, puisque tu ne sais absolument rien faire. Ah, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me parles comme ça? Quand tu as accepté que je vienne vivre avec toi, tu savais parfaitement que je n'avais pas d'argent, alors pourquoi changer d'humeur? Écoute, je vais te dire quelque chose, j'ai une journée horrible. Alors je ne suis pas d'humeur à répondre à tes questions stupides. Écoute, Carlos. Allô? Bonjour, Carlos. C'est Sonia. J'appelle pour te dire que je suis au Mexique. Ça me ferait vraiment plaisir de te voir. Bien entendu, ma jolie. C'est quand tu veux. Tu sais que je suis toujours là pour toi, ma puce. Oui, bien sûr. Vers quelle heure ça t'arrange? Bien sûr. Alors là... Voici, madame. Vous verrez que chez vous, elles deviendront encore plus belles. Merci beaucoup. Merci. Allez, viens. Dis-moi, tu apprends très vite. Si tu continues comme ça, tu deviendras la meilleure marchande de tout Xochimilco. Bah, c'est que j'ai le meilleur professeur. Bonjour, Gréco. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon pour l'autre fois. Je n'aurais jamais dû m'énerver parce que tu avais cette fille-là dans les bras. Cette fille-là, elle s'appelle Flore. Oh là là, mais calme-toi. Je t'invite à aller boire un verre. Non, je ne peux pas, Maggie, je travaille. Même pas si je veux te parler d'Estrella? D'accord. Je vais sortir un moment, je ne serai pas long. Tu n'aurais pas dû sortir avec cette fausse blonde. Bien, fais attention. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, hein, je te préviens. Bien sûr, n'importe qui vient, il s'en va, et puis après... Oh, c'est pas vrai. J'étais inquiet pour toi. Comment te sens-tu, mon fils? Un peu déstabilisé. Je n'aurais jamais imaginé que ma tante Alba était ma mère. C'est normal que tu te sentes ainsi. Mais dès que ça ira mieux, tu vivras plus tranquille, en sachant qui sont tes vrais parents. Papa, c'est que... il y a encore quelque chose qui me préoccupe. Quoi donc, mon fils? C'est que je n'arrive pas à imaginer Démétrio et Alba comme mes parents. Vraiment, je n'y arrive pas. Allons. Allez, ne t'inquiète pas, mon fils. C'est normal. Bien, je voulais te redire que malgré tout, tu seras toujours mon fils. Tu le resteras quoi qu'il en soit. Et je resterai toujours ton père. Merci, papa. Alors, tu viens pour le poste de réceptionniste? Effectivement. Et tu as de l'expérience? Pour être honnête, non, mais j'apprendrai, je vous le promets. Ça va. Assieds-toi. Le travail est à toi. Présente-toi demain, je te demanderai juste de venir en mini-jupe. Un chemisier le décolleté, un petit haut. Qu'on te voit le nombril. Et pourquoi ça? Ben, pour rien de spécial. C'est juste que nous apprécions que les jeunes filles s'habillent à la mode.
Ça marche et... C'est tout? Oui, oui. Ok, j'y vais alors. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Jolie petite et gentille petite. Maria, je t'assure que je ne voulais pas faire de mal à cette femme, à Alba avec les aiguilles à tricoter. Je te promets que c'était un accident. Je le sais. Même si elle dit le contraire. Allons, Viviane, je voulais ne pas faire t'inquiète ça. pas, ma chérie, je te crois. Je connais Alba. Je sais qu'elle est capable d'inventer n'importe quoi juste pour faire du mal. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'elle va dire à Hector. Elle va mal l'informer. Elle va inventer. Elle est si méchante, Alba. Oui, ma chérie, oui, ne t'inquiète pas. Écoute, viens, elle va le assieds-toi. monter contre moi. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je suis de ton côté. Je t'aiderai à te défendre des intrigues d'Alba. Je ne la laisserai pas s'en sortir comme ça je te le promets. Ça marche? Oui, ça marche. Il est arrivé, Hector? Non, pas encore, Maria. Et tu sais quoi? C'est étrange, j'ai appelé à son bureau et il n'y est pas. On m'a dit qu'il était sorti et je sais pas où il est maintenant. J'en sais rien, je sais pas. Vraiment, tu m'as surprise avec la nouvelle de ton mariage. Assieds-toi. Oui. Je voulais te poser une question. Tu es certain de vouloir te marier avec Viviane? Oui, je suis certain. Et quand as-tu changé d'avis? Parce que ça ne fait pas longtemps, j'ai entendu que ce bébé n'était pas de toi. Écoute, ma tante, si tu as envie de... Non, Hector, non, mon chéri, non. Non, je ne m'oppose pas à ton mariage, au contraire. C'est très bien que tu épouses cette jeune fille que tu aimes tant. C'est juste que je pense qu'il serait horrible que tu te maries avec ce doute en tête. Parce que jamais tu ne serais tranquille dans ton mariage. Et lorsque le bébé naîtra, tu te souviendras toujours de cette trahison dont tu t'imagineras la victime. Je viens de parler avec Viviane. Et elle m'a raconté comment les choses se sont passées. Alba a tout inventé pour qu'elle se sente mal. J'arrangerai cette affaire avec tante Alba. Maintenant, accompagne-moi au bureau. Pourquoi? S'il te plaît, accompagne-moi sans poser de questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si sérieux? Pour ceci. Je ne comprends pas. Parce que voici la robe que tu vas porter ce soir. Je t'ai préparé une petite surprise. Quel genre de surprise? Ah non. Je ne peux que te dire que je veux t'offrir une nuit inoubliable. Esteban. Allez. Prépare-toi dès que tu peux. Je ne veux pas que nous perdions une seule minute de tout ce que nous réserve cette nuit. Bonsoir. Et toi, qui es-tu? Je suis Estrella Soroman. Ah. Pourquoi? Allez. Écoute, Senna, c'est la fille dont je t'ai parlé qui partage l'appartement avec moi. Ah, cette fille, c'est celle qui se laisse entretenir et ne fait rien. Allez, ma petite, rends-toi utile. Sers-moi donc un peu de vin. Si vous voulez boire quelque chose, vous n'avez qu'à aller vous le servir. Et un moment. À Sonia, tu lui parles pas comme ça, et encore moins chez moi. Je lui parle comme j'en ai envie. Est-ce que c'est clair ou non? Écoute, Estrella, je vais te dire quelque chose. Non, ne me parle pas. Je suis en train de te parler. Laisse tomber, laisse tomber. Serre-moi un peu de vin. Bien entendu, ma belle. Tu sais bien que je suis là pour te servir. On va y aller? Et tu sais quoi? Cette fille est beaucoup trop fière. Tu devrais la virer de chez toi.
Esteban, je n'aurais jamais imaginé que tu me prépares une telle surprise. C'est bien la moindre des choses que tu mérites. Maintenant que nous sommes ensemble, je veux compenser tous les instants que nous avons pu perdre. Merci. J'ai tellement rêvé de ce moment. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il puisse devenir réalité. Pour ce qui s'est passé, Voilà. Ne dis plus rien. Oublie le passé. Vivons le présent. Vivons le présent, Maria. Ce soir, nous sommes juste toi et moi, simplement. Et personne d'autre. Cette nuit sera magique pour nous, tu verras. Pour nous deux. Seulement, tu peux me croire. Hector! Que t'arrive-t-il? Dans quel état es-tu? Et s'il te plaît, je ne suis pas venu pour que tu... Oui, ça va. Ça va, mon petit. Je te comprends. Ça doit être terrible pour toi de revenir à la maison, en sachant que tu vas retrouver la femme qui t'a trompé. S'il te plaît, ma tante. Non. Ce n'est pas contre moi qu'il faut que tu t'énerves, mais contre Viviane. Elle t'a trahi en tombant enceinte d'un autre homme. Parce que même si elle continue à le nier, ce bébé n'est pas de toi. Viviane s'est mariée avec toi pour donner un père à ce bâtard, juste pour ça. Mon pauvre petit Hector, pauvre de toi. Je compatis pour ce que tu dois souffrir, en sachant que ta femme se moque de toi. Vraiment, je compatis, mon petit.